M'appelle. Nous avons en face de nous Madame Bao Gabala n'est plus à présenter. En réalité, c'est elle qui nous invite tous et elle va nous présenter le décor pour ce qu'elle veut nous donner comme nouvelle et ce qu'elle va nous demander de relayer comme nouvelle. Merci. À tous et à toutes, je vois que les femmes sont pas encore très représentées. Il va falloir qu'on y travaille. On travaille pour que les femmes soient plus représentées en politique. Je crois que dans le métier aussi de journaliste, on devrait y travailler. En tout cas, merci d'être là ce matin. Merci d'avoir répondu à votre appel. Je vais commencer par me présenter, même si vous me connaissez déjà. Et vous allez comprendre après quand je vais parler de l'objet de cette rencontre. Alors, je suis Madame Bao Gabala, Mariam. J'ai beaucoup travaillé dans le développement. J'ai travaillé à des hauts postes de responsabilité dans des institutions internationales de développement. Et arrivé à un certain moment, je me suis dit, j'ai toujours travaillé dans tout ce qui a de l'impact, donc dans tout ce qui est développement, dans la finance, etc. Et à partir d'un moment, je me suis dit qu'il fallait qu'on fasse autrement. On n'attend pas que ce soit les autres qui nous aident, mais qu'il fallait faire autrement pour amener les Africains et les Africaines que nous sommes à comprendre que ce développement-là, quelle que soit l'aide qui nous vient de l'extérieur, c'est nous-mêmes qui devons le prendre en main sans attendre, je dirais même des ressources d'où que ça vient. Et donc c'est comme ça que, à l'initiative de la communauté L'Heure du Divin Amour, j'ai pris en main la coalition des chrétiens hommes-femmes d'affaires, qui est juste un volet, mais aussi le grand volet de réflexion scientifique qui s'appelle Stand Up Africa et qui a vraiment pour objectif de faire des propositions innovantes pour le développement du continent. Alors l'objet de notre réunion de ce matin, vous, amis et frères journalistes, c'est vraiment de vous parler de l'enjeu de ce séminaire et de vous dire aussi combien nous avons besoin de vous pour relayer cette information. L'information qui va nous permettre de commencer à transformer petit à petit l'esprit des Ivoiriens, des Sénégalais, des Togolais, des Béninois, pour que ce déclic-là se fasse et qu'ils croient eux-mêmes que l'Afrique peut être un continent leader à l'horizon 2050. Dieu l'a décidé et nous pouvons, il attend simplement que nous puissions le faire. Donc, un enjeu, les enjeux de l'initiative, premier aspect que je vais aborder, votre adhésion à ces enjeux-là, et ensuite votre contribution pour une large diffusion de ces enjeux pour qu'il y ait un changement effectif. Vous savez, on a fait des séminaires, on a parlé beaucoup, on a toujours attendu que ce soit d'autres personnes qui viennent. Je pense qu'il est temps d'annoncer une autre façon de faire. Et nous avons besoin de vous, au-delà de votre manière traditionnelle de faire de la communication. Je m'explique. Dans cette initiative, ce ne sont pas les personnes qui sont importantes. Moi, je ne suis pas importante. Le fondateur de la communauté L'Heure du Divin Amour n'est pas important. Les intervenants ne sont pas importants. Ce qui est important, c'est l'initiative elle-même et ce que nous souhaitons atteindre à travers cette initiative. Et si les uns et les autres, nous avons compris qu'il faut semer dans l'esprit des Africains pour amorcer le changement nécessaire, alors nous aurons gagné. Les enjeux de ce séminaire, avant d'arriver aux enjeux de ce séminaire, je voulais vous présenter M. Jean-Noël Chaud, qui est directeur général de Divin Amour TV. Donc il va être un peu le correspondant de tous les organes de presse pour relayer les différentes informations. Alors, quels sont les enjeux de l'initiative? Vous savez, on a essayé en tant qu'Africains de compter sur les autres pour nous développer. On est toujours là où on était. On a compté sur
les pays développés, on a compté sur les institutions internationales, on a compté sur... On nous a éduqués à tendre la main, on nous a éduqués à croire que sans les autres, nous ne pouvons rien faire. Et Dieu seul sait que nous n'avons pas beaucoup bougé et nous sommes là où nous sommes aujourd'hui. Donc, il faut bâtir autrement ce changement. Et il se trouve que la foi est une énergie puissante qui traverse le continent, qui traverse l'Afrique. Et cette foi-là, si nous pouvons canaliser cette énergie pour transformer le continent, alors nous aurons fait un pas et nous aurons permis qu'à travers la foi, qui ne se vit pas seulement dans les églises et qui ne se vit pas seulement dans les mosquées ou dans les temples, ça se vit aussi dans le développement, que cette foi-là soit le levier que nous allons actionner pour pouvoir nous développer. Et l'enjeu de l'initiative, c'est de permettre aux croyants que nous sommes, en commençant d'abord par les Africains, d'être restaurés dans leur dignité d'homme. Homme, je dis grand H, inclus femme. Leur dignité d'homme et leur dignité d'enfant de Dieu. Parce que quand on est là entre Africains, on a toujours l'impression, regardez un peu tout ce qu'on dit, ou l'Afrique est maudite, ou on ne peut rien faire, ou tant que je n'ai pas quelqu'un pour m'aider, je ne peux pas avancer. C'est terminé. Dieu nous a créés exactement comme il a créé les Européens, il a créé les Américains. Nous avons une dignité et cette dignité, nous devons la restaurer. Et en la restaurant, en restaurant cette confiance, nous allons être capables maintenant d'utiliser, de déployer tous les génies que nous avons, qui sont des génies enfouis, qui sont des talents enfouis, des talents, mon Dieu, qu'on a enterrés. Alors que ces talents, nous avons besoin de les utiliser pour développer ce continent. Donc, permettre aux croyants d'abord, en commençant par les chrétiens, d'être affermis dans leurs conditions d'enfants de Dieu, pour pouvoir entreprendre, innover, développer, trouver des idées pour avancer. Et j'ai pour habitude de dire, et je le redis encore, l'Afrique n'a personne à rattraper. L'Afrique n'a personne à copier. Autant pour les 7 milliards d'humains que nous sommes tous uniques, autant chaque continent est unique et nous devons assumer cela en tant qu'Africains et décider de construire nous-mêmes notre histoire et de ne pas attendre que ce soit les autres qui le fassent. Et Dieu nous a donné les mêmes talents que les autres. Et pourquoi nous ne les utilisons pas? Parce que nous n'avons pas confiance en nous. Donc, à travers la coalition des chrétiens hommes et femmes d'affaires, à travers ces séminaires, c'est d'abord de restaurer la confiance et la dignité des enfants de Dieu que nous sommes. Chacun à son niveau, quel que soit le statut social dans lequel il a une contribution à faire. Et j'aime à dire que chaque pas que nous faisons, chaque bouchée d'air que nous prenons, transforme l'humanité. Alors soyons conscients que ce que nous faisons, ce que nous disons, les activités que nous menons transforment l'humanité et nous permettent d'écrire une histoire de notre continent. Deuxième enjeu, en tant que chrétien, en tant que croyant, c'est de ramener les valeurs et la foi dans toutes nos actions. Kefa TV. Kefa TV. Kefa TV.